C'est un trésor de délicatesse, d'ingéniosité et d'équilibre. Le trabuco, fait de bois, de cordes et de fils de fer, existe depuis le XVIIIe siècle. Une invention qui permettait aux pêcheurs de l'époque de travailler en hauteur, en s'adaptant à la côte rocheuse du Gargano, sans subir les conditions météorologiques de la région. Une machine complexe, faite d'antennes et montée sur pilotis, capable de projeter sur 30 ou 40 mètres de grands filets, au temps où la mer offrait encore des quintaux de poissons en une seule prise. C'est toujours émouvant quand il y a du poisson dans le filet, très émouvant. Malheureusement, il y a de moins en moins de poissons dans les eaux côtières. Il est donc rare de voir quoi que ce soit dans le filet. C'est plutôt par hobby et par passion qu'on continue à venir ici. En 1950, on comptait encore 36 trabucchi entre Vieste et Peschici. Une côte parsemée de falaises blanches, de forêts de pins d'Alep et de criques paradisiaques. Aujourd'hui, une association constituée d'amoureux de la mer tente non sans difficulté de maintenir la tradition vivante. Afin de partager l'histoire et les traditions locales, elle restaure les plus anciens trabucchi pour en faire des attractions touristiques. Elle envisage également de créer une école dédiée à ces ingénieuses machines. Nous sommes prêts à lancer un projet extraordinaire, l'école des maîtres du trabuco, dans laquelle les plus vieux enseigneront aux jeunes toutes les techniques de construction et de pêche à travers le trabuco. C'est un projet que nous menons depuis 9 ans et qui prend enfin forme. Pendant longtemps, les associations de sauvegarde ont dû faire face à de longs blocages administratifs et une absence criante de moyens. Récemment, la région des Pouilles s'est heureusement engagée à hauteur de 800 000 € pour la récupération et la valorisation des trabucchi. Le prochain chantier pourrait être celui de la Punta San Francesco, où se trouve le quartier médiéval de Vieste. C'est l'un des symboles de Vieste. Il raconte notre tradition et représente ce que nous étions, le point de départ. À l'avenir, sans aucun doute, nous devrons relier les différentes parties de notre littoral, les connecter et les mettre en réseau. Cela signifie mettre en valeur notre territoire de manière plus évidente. Une fois restaurés, les trabucchi peuvent devenir des lieux culturels qui abritent des cours de yoga, de photos, des festivals de musique, mais aussi des restaurants. Sur l'arête rocheuse de Punta San Nicola, la famille Ottaviano, active depuis 5 générations, a bien compris la nécessité de cette reconversion. C'est un carrefour de cultures différentes, où l'art trouve sa place. Les gens viennent ici non seulement pour la cuisine, pour l'offre gastronomique, mais aussi pour respirer cette atmosphère et cet environnement unique. Grâce à leur passion et à leur capacité d'innovation, les Ottaviano ont même réussi à faire de leur trabuco un lieu tendance, suivi sur les réseaux sociaux par 35 000 personnes réparties dans le monde entier. L'enseigne El Trabuco permet à l'activité de rester debout parce que la pêche ne suffit pas à rentabiliser l'installation et qu'il faut autre chose pour nous soutenir. Nous avons réussi à promouvoir la destination Peschici, Gargano, Vieste et bref, tout le promontoire à travers ce que nous sommes, l'histoire, la culture. Malgré les tempêtes, les incendies et les tremblements de terre rencontrés au fil des siècles, les trabucchi sont toujours là, ancrés dans la roche, les antennes tendues vers l'horizon. Même la crise sanitaire qui ralentit aujourd'hui leur reconversion n'aura pas raison d'eux.